Dans la vidéo précédente, on vous faisait découvrir le Chiapas, cette terre d'eau qu'on a adorée pour ses cascades impressionnantes, la gentillesse de ses habitants, les belles rencontres entre voyageurs et son délicieux cacao. Pour nous, jusqu'à présent, c'est la région du Mexique la plus riche en découvertes, avec une hospitalité incroyable et bien loin de sa réputation. Mais voilà, après avoir parcouru 36 000 km sur le continent américain avec notre fidèle camping-car vieux de 35 ans, nous sommes tombés en panne sur l'autoroute. Au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne s'est pas tout de suite rendu compte de ce qui se passait. J'ai plus l'embrayage. Après coup, on apprendra que nous étions dans une zone de triangle rouge, une zone à haut risque d'insécurité dans laquelle on signale souvent des attaques et des braquages de véhicules, spécialement la nuit et justement sur cette portion d'autoroute où nous étions restés coincés pendant 16 heures. On a pu remorquer notre véhicule dans un lieu sûr à Cholula. On roulait vers Mexico pour prendre notre avion pour la France dans 3 jours. On ne peut pas réparer notre embrayage maintenant, mais en discutant avec des locaux, on finit par trouver un garagiste qui paraît fiable. On a de la chance car on va pouvoir ramener l'embrayage dans nos bagages. C'est tellement difficile à trouver ici ou à importer. On a l'esprit plus tranquille, sachant qu'on a une solution pour la suite. On peut se concentrer sur les préparatifs. Bon, c'est un peu le bordel. Ouais, on est obligé de tout sortir des armoires pour nettoyer et vérifier ce qu'il faut reprendre comme pièce. Donc, c'est un peu le Bronx. Et voilà, on s'apprête à rentrer en France. On est dans les derniers préparatifs pour que Momo reste là pendant 3 mois. Et puis, nous, on prend les valises et on va à Mexico en bus. Tout compte fait, vu la différence de coût et le côté pratique, on opte pour un taxi pour ne pas risquer d'autres mésaventures. Bye bye Mexico. À peine arrivés, ce qui nous paraît étrange à tous les deux, c'est que rien ne semble avoir changé. Les paysages sont les mêmes, tous ces lieux communs qu'on a l'impression d'avoir quittés hier. Et pourtant, à l'intérieur de nous, c'est effectivement comme si on était parti hier, mais revenu avec des souvenirs et surtout 2 années d'expérience intense en plus. C'est fou comme le monde peut rester le même, alors que nous, on ne l'est plus tout à fait. On est heureux de retrouver nos petites habitudes, mais surtout la famille et les amis. On se rend compte à quel point certaines saveurs nous avaient manqué, mais surtout cette façon de vivre avec ces moments conviviaux autour d'un bon repas. Yay! Après 2 ans sur les routes, on retrouve Annecy et tout ce qui fait son charme, nos anciennes activités, nos hobbies, notre environnement et tout ce petit univers qui va avec. C'est vrai qu'à Annecy, on a de la chance, le cadre de vie est incroyable. Et en y repassant quelques mois, on profite du meilleur, on redécouvre la ville avec ce regard neuf de voyageurs revenus chez eux. Seb a posé sa caisse à outils à Montreux en Suisse pendant quelques semaines. Il a trouvé de quoi mettre un peu de beurre dans les épinards pour la suite du voyage, et c'est grâce à des amis voyageurs rencontrés sur la route. Franchement, il y a pire comme décor de travail que les rives de Léman, avec les Alpes en toile de fond. On troque Maurice pour une mini-tente, mais elle ne passe pas les tests d'étanchéité. Pour financer le voyage, on a loué notre maison en gardant juste un petit studio pour nous qu'on n'avait pas fini d'aménager. Résultat, à notre retour, il reste pas mal de boulot et forcément quelques surprises. Dans une maison, c'est comme dans un camping-car, il y a toujours des trucs à réparer. Si on avait attendu que tout soit terminé, on ne serait jamais parti. À un moment, il fallait juste qu'on se lance. Il y a eu tellement de retrouvailles qui ont compté pour nous, qu'on a vraiment apprécié mais qu'on n'a pas filmé.
On pensait que 3 mois ce serait long, on avait même peur de s'ennuyer, et finalement c'est passé bien trop vite et on a manqué de temps. Franchement, on serait bien resté un peu plus longtemps, juste pour profiter encore un peu des proches et du confort. Ce dont on se rend compte, c'est que ça a bien rechargé nos batteries. Ailleurs, on est reparti. On n'est pas plus près que la dernière fois, mais cette fois-ci, on est plus posé. Donc on va aller dans notre prochaine vie parallèle. C'est difficile à expliquer, mais on a eu l'impression de reprendre notre vie là où on l'avait laissée. Et maintenant, on a comme le sentiment de retourner dans notre autre vie au Mexique. On est bien chargés. Nous voilà arrivés à Mexico. Allez, c'est parti. Première nuit, on va dans un Airbnb parce qu'on arrive tard, il est 23h. Et voilà qu'on arrive. Et notre Maurice, elle est bien là. On va voir dans quel état avec la saison des pluies, les insectes, tout ça, mais en tout cas, il est là. Il n'a pas bougé. Et nous, on ramène 40 kilos de pièces. Allez, on retrouve notre Maurice. Et les ventouses, elles ont tenu 3 mois. C'est vrai. Pas toutes, mais presque. On va aller voir si on a récolté des petites bestioles ou pas. Avec les pièges. Avant de partir, on avait mis plein de pièges. Les plaies, j'ai rien dessus. Un truc qui a juste 2-3 insectes. Mais pas grand-chose. C'est vrai que c'était chargé à l'intérieur, non? Avec les planches de surf et tout. Salut Momo! Écoute, je sais pas pourquoi. Ta-da! Regarde, il y a de l'herbe qui a poussé dedans. C'est du style. Ah purée, c'est passé par là. C'est passé par l'intérieur, c'est passé par les joints. Oh là là. Et en fait, ça doit aller dessous. Bien ouais, c'est ça. Ouais. Oh purée, par où c'est passé? Et ben disons. 3 mois, ça va vite, hein? Notre crainte était d'avoir des fuites ou des insectes, notamment des rongeurs, fourmis ou cafards qui seraient difficiles à déloger. Mais rien de tout ça. On a une bonne étoile. Y a rien, hein? Bon, notre valise a été ouverte à l'aéroport. Ouais, dans celle-là, on avait pas mal de choses, des pièces, des choses comme ça. Et ce qu'ils nous ont piqué, c'est des mousquetons. Donc ça, c'est pas pour la sécurité. On avait même un petit couteau de cuisine, ils l'ont laissé. Et les mousquetons, ils se sont barrés avec. Bizarre. Étrange. S'il y a que ça, ça va. Et voilà le chipotle de Navidero, qui est un plat local de Puebla. Ça va avec les petites tortillas et les enchiladas verdes. Puis, voilà, on a faim après notre voyage, on arrive dans notre petit quartier général. C'est fourré avec du fromage, et puis on sait pas trop quoi. On va se renseigner. Bon appétit! Alors? C'est de la viande ou c'est... Ça pique. Bon, c'est moi qui vais manger. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Caliente, bienvenue au Mexique. Il va falloir se réhabituer. Les pièces sont arrivées intactes, mais reste à savoir si on a rapporté un embrayage de la bonne taille, si le garagiste va venir et s'il sera compétent. Surtout que c'est une grosse intervention qui nécessite de déposer la boîte de vitesse et tout ça couché dans l'herbe mouillée d'un camping. Ça c'est la pièce qui est cassée, donc on voit bien le roulement, là, il est tout pété, toutes les billes. C'est la butée d'embrayage.
Ils sont déjà en train de replacer l'autre. Effectivement, normalement, c'est le disque. Et on le change quand il est vraiment complètement usé. Bon, là, il était pas mal usé quand même, mais... Il aurait encore fait quelques années. Ouais, c'est ça. Bon, ça sera une bonne chose de faite. Ouais. On aura un Momo tout neuf. On fait le test pour voir si Momo avance et recule déjà. Yeah! Mais je fais une photo ou bien je... On s'est rendu compte que pour les passages de douane et les contrôles militaires, il est préférable qu'ils ne nous prennent pas pour des Américains. On a ajouté 2 autocollants pour indiquer notre nationalité et une petite phrase en espagnol. Qu'est-ce que tu fais encore ? J'enlève le piezo parce qu'on avait du mal à allumer le frigo. Donc à chaque fois c'était un peu la galère. Donc on va le changer. Je pense qu'il a déjà bien vécu. Qu'il est déjà tout craquelé, etc. Et on va en changer. Il a l'âge de Maurice. Hein. Donc je sais pas s'il a déjà été changé. On va mettre un neuf. Okay. On va voir si ça améliore. Yeah, un Momo tout neuf. C'est juste hallucinant toutes les pièces qui ont lâché juste avant qu'on parte ou maintenant qu'on revient. Et en fait on a toutes les pièces de rechange. C'est vraiment incroyable. On a eu vraiment de la chance. La pompe à eau elle a tenu 2 ans. Puis là on rentre avec une nouvelle pompe à eau et comme par hasard elle fonctionne plus. On s'aperçoit qu'il y avait une fuite dans l'ancienne. C'est juste le timing parfait. Toute neuve. Et c'est exactement la même. Donc ça devrait être plus facile à monter. Alors ça c'est l'ancienne pompe. Et en fait on voit qu'elle avait des fuites un peu partout. Ça fait 35 ans qu'elle avait été vaillante mais là elle était cuite. Et en fait il devait y avoir des micro-fuites et surtout des prises d'air. Et on avait de moins en moins de débit jusqu'à plus du tout en avoir. Et voilà. Donc vaillant soldat, fidèle combattant. Mais là c'est l'heure de la retraite. Atelier couture et atelier plomberie. Ici, c'est encore la saison des pluies et on profite des après-midi toujours pluvieux pour bricoler. On a fabriqué des vides-poches bien pratiques dans un camping-car puisqu'on n'a jamais assez de rangement. On en a profité aussi pour changer notre détecteur de monoxyde de carbone qui était arrivé à date de péremption. À cette saison, il y a de grosses variations de température. Ça peut descendre à 13 degrés, puis monter à plus de 30 degrés quand le soleil pointe son nez. Et on reprend les bonnes vieilles habitudes. C'est quoi que tu fais cette fois ? On rajoute une prise. On a emmené beaucoup de pièces de rechange pour le véhicule dans les sacs, et tout nous a servi. Malheureusement, il est impossible de tout prévoir. Notre convertisseur a rendu l'âme en notre absence, et ici, on est en 110 volts alors qu'on a besoin de 220. Heureusement, nos amis Fred et Amy arrivent d'ici peu à Mexico. Il va falloir qu'on patiente. C'est l'occasion d'avancer sur les vidéos. Et qui c'est que voilà, notre ami Anthony ? Anthony fait un crochet pour venir nous faire un coucou et le hasard fait qu'on retrouve des amis rencontrés à San Cristobal. On réalise que tout ce qu'on a semé auparavant commence à porter ses fruits et que des liens se renforcent. Dans ce voyage au long cours, c'est finalement ce qui compte le plus pour nous. Si vous voulez nous aider, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager. Et depuis peu, nous sommes éligibles à la fonction Hype sur les applications téléphone pour aider les petites chaînes comme la nôtre à percer. Vous pouvez l'utiliser dans les 7 jours de la sortie de la vidéo. Merci et à bientôt pour la suite de l'aventure. Alors, À nos nouvelles aventures. santé. Santé.